commence par remercier d'abord messieurs et dames de la presse qui êtes venus nombreux pour satisfaire au devoir d'informer la population, la communauté nationale et internationale de ce qui s'est passé suite à la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO. Je remercie aussi mes confrères. Vous avez pu voir que ce sont tous des bâtonniers. Je n'ai pas encore eu ce privilège et c'est la raison pour laquelle je suis très à l'aise de prendre la parole le dernier. Ce sont les règles dans notre profession. Ce que j'ai à dire, c'est très simple. Vous avez une décision qui est très claire. Une décision qui constate que des citoyens guinéens qui doivent être considérés comme égaux, comme tous les autres citoyens de Guinée, ont subi de l'arbitraire. D'abord, la privation de leur droit fondamental de pouvoir se déplacer comme ils l'entendent par le retrait de leur titre de voyage. Et la Cour, en constatant cela, en constatant cette violation, cela entraîne une conséquence immédiate. Cette conséquence, c'est de rétablir ce droit qui a été violé. Et aujourd'hui, ces victimes en ont besoin. Pourquoi? Parce que vous n'ignorez pas que le Premier ministre Kassori est très malade et se trouve depuis très longtemps dans une clinique. Il a besoin de soins. Et il n'y a pas un plateau médical adéquat pour pouvoir effectivement lui prodiguer ces soins. Est-ce qu'il peut y avoir un droit supérieur au droit à la vie, au droit à la santé qui est son corollaire? Et pourtant, on le lui a refusé. Pour ce qui est de Mohamed Diané, il y a 3 mois de cela, une demande a été déposée pour qu'il soit examiné et qu'il y ait un expert. Parce que sa santé morale et sa santé physique sont menacées. À ce jour, il était dans un tiroir. Et pourtant, on nous parle de respect des droits fondamentaux. On nous parle d'état de droit. Nous devons d'abord nous respecter nous-mêmes. Aujourd'hui, la communauté internationale est en train de suivre la décision et pour savoir comment est-ce que le gouvernement de Guinée, les magistrats en Guinée vont se comporter. Si nous ne nous respectons pas, en ne respectant pas nos nations, en ne respectant pas nos peuples, en ne respectant pas nos citoyens, comment pouvons-nous exiger que la communauté internationale nous respecte? Or, aujourd'hui, toutes les nations, je dis entre guillemets, dites civilisées, parce que la civilisation, tous les peuples ont leur civilisation. Donc, toutes les nations civilisées, aujourd'hui, ont des socles de fonctionnement qui sont garants de la stabilité et de la paix, aussi bien dans les États que dans les sous-régions. C'est la démocratie et l'état de droit. Et les peuples aussi ont fait des abandons de souveraineté. C'est pourquoi j'espère que la Guinée ne rentrera pas dans les dérives et les travers de l'État sénégalais qui chaque fois se contente de dire « nous sommes souverains ». Non, en signant des traités, en signant des protocoles, en adhérant à des déclarations, on fait abandon de ça, d'une parcelle de sa souveraineté et on a l'obligation d'exécuter les décisions qui sont rendues.
au niveau de la Guinée, comme au Sénégal, d'où je viens, et dans les États environnants, il faut oser le dire et mourir. Nous avons des abcès, et ces abcès doivent être crevés. Ces aspects, c'est quoi? Ce sont ceux qui ont en charge les ministères de la justice, qui refusent d'exécuter les décisions de justice et qui ordonnent des arrestations arbitraires. Les autres aspects, ce sont les procureurs de la République et les procureurs généraux qui exécutent aveuglément des ordres et des instructions venant des ministres de la justice. Il appartient aux juges de revendiquer, d'assumer le plein pouvoir et d'être des autorités. Parce que la justice est en réalité, de mon point de vue, le premier pouvoir. Parce que lorsqu'on dit que tout le monde est soumis à l'autorité de la justice et que les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi, cela veut dire qu'ils ont un pouvoir dont ils ne connaissent pas la valeur simplement parce qu'ils ne l'exercent pas. Et il est temps, si nous voulons que les pays africains puissent aller de l'avant, que les juges s'assument. Au Sénégal, un juge s'est assumé. Tout le monde a suivi. En Côte d'Ivoire, un juge s'était assumé. Tout le monde avait suivi à l'époque. Et ce sont des juges de juridiction inférieure. Nous avons toujours des problèmes avec les juges des juridictions supérieures. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est une génération. C'est la jeunesse qui demande à ce que la démocratie soit respectée et que l'état de droit soit respecté dans sa plénitude. Alors, l'état de Guinée va-t-il s'exécuter? Pour que vous puissiez bien savoir pourquoi elle a l'obligation, je vous ai dit que l'état de Guinée a abandonné une parcelle de sa souveraineté en signant le traité révisé de la CEDEAO. Le paragraphe 15, l'article 15, paragraphe 4 du traité révisé de la CEDEAO nous dit ceci, que les arrêts de la Cour de justice ont force obligatoire à l'égard des États membres, des institutions de la communauté et des personnes physiques et morales. C'est très clair. Et le protocole additionnel nous dit que les décisions de la Cour sont lues en séance publique et doivent être motivées. C'est ce qui a été fait ce matin. Elles ont, sous réserve des dispositions du présent protocole relatives à la révision, immédiatement exécutoires et ne sont pas susceptibles d'appel. Donc il n'y a pas de voie de recours. Enfin, le règlement de la Cour nous dit que l'arrêt rendu à force obligatoire à compter du jour de son prononcé. Donc, avant même que cette conférence ne se termine, l'État de Guinée devrait s'exécuter. Et j'espère que nous ne sortirons pas de là sans avoir la bonne nouvelle qu'ils ont été libérés. Et j'irai même, j'abandonnerai dans le sens de mon éminent bâtonnier, Sidiki Berete. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les décisions rendues, en dehors de la détention arbitraire et de la privation du droit d'aller et de venir, il y a quelque chose de très important. La Cour a dit que la présomption d'innocence a été violée. Mais la présomption d'innocence est une pierre angulaire du droit à un procès équitable. Et lorsque la Cour dit que ce droit à un procès équitable est violé, cela veut dire que les juges doivent en connaître la teneur et s'exécuter. Cela veut dire quoi? Que la Cour de la CRIEF devrait tout de suite annuler toutes les procédures qui ont été engagées contre ces trois personnes. Parce que si la présomption d'innocence a été violée, avant même l'entame des procédures, cela veut dire que tout ce qui en est suivi est compromis. Cela veut dire que l'instruction est nulle. Cela veut dire que l'ordonnance qui a saisi la CRIEF est nulle.
Cela veut dire que la CRIEF, aujourd'hui, ne peut pas juridiquement s'appuyer sur une procédure qui est nulle. Donc, considérons que ce procès il est terminé. Il appartient aux juges de prendre leurs responsabilités. Voilà, espérons que l'État de Guinée s'exécutera et je pense que c'est ce que nous attendons tous. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que l'on pense que les avocats, lorsqu'ils exercent leur travail, sont contre les États. Non, nous sommes là pour tout le monde. Des avocats ont défendu l'État. Nous, nous défendons des citoyens. Demain, nous pouvons défendre l'État. Et ces mêmes citoyens défendre, ces autres avocats défendre des citoyens. Nous sommes là pour l'État de droit. Il faut qu'il y ait de la sécurité juridique, surtout en Afrique. Il faudrait que l'on arrête, lorsqu'on prend le pouvoir, de diaboliser ceux qui étaient au pouvoir, de les poursuivre, de faire des règlements de compte, au lieu de travailler et d'essayer de réconcilier les cœurs et les esprits. La CEDEAO a rendu une décision, c'est du droit. Ce droit peut réconcilier les cœurs et les esprits entre les Guinéens et l'État guinéen s'ils acceptent de se plier à la règle de droit et que tout le monde, la main dans la main, maintenant s'achemine vers le travail et le développement de la nation. C'est ce que je souhaite en tant que Sénégalais pour l'État de Guinée et le peuple de Guinée. Je vous remercie. Merci, Maître Ly. Et je crois que c'était le dernier intervenant. Nous allons à présent passer la parole aux journalistes.